Le peigne en or de l'homme sirène. L'histoire qui va suivre m'a été rapportée par une abonnée du Cameroun, voici son témoignage. Les faits se sont déroulés non loin du fleuve Ntem, dans la partie qui fait la frontière entre le Gabon et le Cameroun. Pendant les vacances, on avait l'habitude d'aller à Ambam en famille. Nous avions pris la voiture, mes sœurs et moi, pour faire un tour dans la campagne. À un moment, nous nous sommes arrêtés dans un village à côté du fleuve Ntem pour acheter de quoi grignoter. L'une de mes sœurs a vu des enfants se laver au bord du fleuve. Elle y est allée pour rincer son visage. Et là, en remontant la tête, elle sentit comme une présence et a vu quelque chose plonger dans l'eau. Effrayée, elle commença à remonter vers nous. Et là, au bord de l'eau, quelque chose de brillant attira son regard. Elle vit alors un peigne en or très joli. Elle l'a mis dans sa poche et est revenue nous retrouver sans rien nous dire de sa découverte. De retour à Yaoundé pour finir nos vacances, partout où nous allions, elle était celle qui se faisait toujours remarquer par des hommes de haut standing qui l'abordaient et dépensaient beaucoup pour elle. Boîtes de luxe, restaurants et snacks à la mode. Cependant, une fois, pendant une soirée, elle vit un homme qui la regardait d'une drôle de façon. Et en rentrant à la maison, pendant son sommeil, elle a vu le même homme qui demandait à ce qu'elle ramène le peigne où elle l'avait pris. Et que c'était ce peigne qui était à l'origine de toutes les faveurs qu'elle recevait des hommes. Si elle ne le rendait pas, un grand malheur s'abattrait sur elle. Le rêve se répéta plusieurs nuits de suite, et elle finit par nous avouer, à nous et notre mère, l'origine de son soudain succès auprès des hommes. Notre mère nous emmena chez le chef du village, où se situait le point d'eau où elle avait ramassé le peigne. Celui-ci dit à ma sœur que le peigne qu'elle a ramassé appartient à un homme sirène qui garde le fleuve et que, depuis qu'elle le possède, l'homme sirène n'est pas serein. Mais elle ne voulait pas rendre le peigne à cause des faveurs qu'elle recevait grâce à lui. La nuit du même jour, alors que nous étions en train de dormir, ma sœur se réveilla en criant qu'on l'avait giflée. Et depuis cette nuit-là, elle avait des crises de folie à répétition. Devant cela, ma mère lui a alors confisqué le peigne et est allée avec le chef du village et les notables le remettre au fleuve en donnant une chèvre en sacrifice. Depuis ce jour-là, ma sœur est redevenue normale et n'a plus jamais voyagé dans cette zone. Quelle histoire incroyable! Tu as besoin de contenu audio ou vidéo personnalisé, d'une formation pour monter et réaliser des vidéos similaires aux miennes, de faire des publicités sur mes réseaux. Contacte-moi par message en inbox pour toute information commerciale. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Takashi J, numéro 1 sur les histoires mystiques de l'Afrique.